Il existe de nombreuses façons de se faire toujours plus respecter partout, mais toutes ces techniques qui nous sont proposées sont souvent des agglutinations de conseils et de techniques artificielles qui nous entravent au lieu de nous aider. Elles nous chargent, elles rajoutent une sorte d'épaisseur qui nous éloigne de notre source intérieure, de notre nature intime, et qui nous prive alors du contact justement de ce qui nous fait respecter de façon naturelle. Alors, pour dresser l'opposé de cette situation, on peut imaginer quelqu'un qui se fait respecter de façon naturelle, quelqu'un qui a des relations heureuses, qui suscite des relations heureuses autour de lui et autour duquel tout coule de source. Et cette personne-là, on pourrait dire, si vous voulez bien, que ce qui la caractérise, c'est qu'elle a une légende personnelle, c'est-à-dire une façon de se voir elle-même, une façon de relire son passé, une façon de se considérer dans son rapport avec son entourage, avec la société, une façon qui est quelque part cristallisée et qui est un élan pour sa vie quotidienne. Je ne vais pas trop m'étendre sur cette idée de légende personnelle, je pense qu'on peut tous imaginer que c'est quelque part quelque chose de souhaitable, ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument chercher à tout prix à avoir une légende personnelle, mais imaginez juste que si vous aviez une légende personnelle, si vous entriez dans un processus qui vous fait améliorer l'efficacité de votre légende personnelle, sa puissance, son intensité, son adaptabilité aussi, si vous aviez tout ça, eh bien, les choses autour de vous seraient beaucoup plus fluides et efficaces. On va se contenter de cela. Et maintenant, la question qu'on va se poser, la question essentielle, c'est par quels moyens est-ce qu'on va atteindre cette légende personnelle? Parce que là, vous ne me connaissez pas forcément, donc vous devez forcément vous dire ici qui est cette personne et que prétend-elle me donner comme outil pour atteindre cette légende personnelle, parce que vous pouvez bien sûr trouver toutes sortes de personnes, toutes sortes de coachs, de conseillers qui vont vous aider à travailler votre légende personnelle, à la rendre plus efficace. Et donc la question, avec quels moyens, quelle est la méthode que vous allez utiliser? Parce que ici, à nouveau, le même problème se pose. Si vous suivez un programme qui vous donne beaucoup de conseils et beaucoup de techniques artificielles pour atteindre votre légende personnelle, ben, quelque part c'est contradictoire parce que votre légende personnelle, elle est en vous et il s'agit plutôt de retrouver le contact avec quelque chose qui est en vous et pas recevoir des conseils ou des informations de l'extérieur. Donc la méthode que je vais présenter ici, donc j'ai intitulé cette conférence 3 clés pour se faire respecter partout de façon naturelle, donc sans technique artificielle, et on va utiliser une méthode que j'ai baptisée l'aïkido mental. Alors aïkido mental, là aussi vous devez automatiquement vous poser la question qu'est-ce que c'est que ce truc, et donc ça va être l'objet de toute cette conférence de vous préciser cette pratique. Mais avant cela, je vais d'abord brosser une sorte de survol parce que le mot Aikido a forcément évoqué en vous certaines choses et ce ne sont pas forcément des choses qui me correspondent. Donc je vais tout de suite mettre les choses au point sur ce que j'entends en gros par Aikido mental. Alors premièrement, il ne s'agit pas du tout d'une technique d'autodéfense. Et deuxièmement, il ne s'agit pas du tout
non plus de quelque chose de spécifiquement oriental. En fait, j'utilise ce mot qui est oriental parce que il évoque certaines choses, mais la méthode que j'utilise a aussi un équivalent occidental dont je vais vous parler, mais l'équivalent occidental est beaucoup moins parlant pour l'imagination. Aikido, on comprend mieux, Aikido mental, on comprend mieux un peu, on a une meilleure idée de ce dont il s'agit. Donc, j'ai dit ce que l'aïkido mental n'était pas. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'aïkido mental? Eh bien, on pourrait le résumer en 2 points, qu'il s'agit de communication non verbale, hein, parce que quand on fait un combat en aïkido, on est dans le non verbal, et il s'agit aussi de non-violence, non-violence parce qu'en aïkido, on cherche à ne jamais forcer contre l'adversaire, mais on dévie la force de l'adversaire, et on fait des tangentes, mais jamais de confrontation comme ça, directe. Et là, voilà, c'est rattaché à une philosophie qu'on pourrait appeler le taoïsme. Et tout ça, vous allez le voir, ça va être très utile pour l'élaboration de vos légendes personnelles. Alors on pourrait aussi se poser la question, d'où vient le mot Aikido, d'où vient l'aïkido? Le fondateur de l'aïkido est Ushiba du XXe siècle, mais bien sûr, il dit lui-même qu'il n'a rien inventé. Il dit lui-même que ce qu'il fait, ce n'est rien d'autre que d'exploiter les lois de la nature. Et les lois de la nature ont été observées depuis très longtemps et consignées en Orient dans un livre qui s'appelle le Tao Te Ching et qui date du VIe siècle avant Jésus-Christ. Vous connaissez le symbole yin-yang. Il s'agit de différentes polarités et de trouver un dispositif qui met en jeu ces différentes polarités. Mais je vous ai dit que ce n'était pas spécifiquement oriental. Ben oui, parce que exactement à la même époque, au VIe siècle avant Jésus-Christ, en Grèce, vous avez Héraclite qui, je ne m'étends pas ici sur Héraclite, mais qui fait les mêmes observations sur la nature, les mêmes observations que Lao Tzu. Alors ce qui est remarquable, donc, c'est que vous avez Ushiba qui redécouvre et qui remet à l'honneur le taoïsme et donc Lao Tzu et le Tao Te Ching au XXe siècle en inventant l'aïkido. Et en Occident, vous avez aussi différentes sciences, après une sorte de cauchemar intellectuel qui a duré quelques siècles. Vous avez au XXe siècle différentes sciences qui émergent et qui renouent de façon très précise et très ferme avec cette ancienne vision de la nature. C'est la thermodynamique appliquée au système vivant et deuxièmement la systémique. Et on pourrait citer aussi d'autres sciences comme par exemple Piaget en psychologie, mais tout ça pour vous dire que ce qu'on nomme Aikido a en fait un équivalent occidental qu'on pourrait appeler comme ça, que moi j'appelle la thermodynamique des relations. Donc on est en train de parler de légende personnelle, donc la relation à soi-même, la relation aux autres. Eh bien une thermodynamique des relations, et en gros, je ne rentre pas dans les détails ici, mais vous avez les principes d'Héraclite, donc la même vision du monde, la même vision de la nature humaine, la même vision de ce qu'est l'homme, la même vision que le taoïsme, qui est de nouveau accessible de façon très concrète et très, très axiomatique dans la science contemporaine, disons. Maintenant, qui suis-je pour vous parler de tout ça? Je m'appelle Nicolas Gabriel, je suis professeur de mathématiques et de physique, mais parallèlement à cette activité, j'ai aussi eu un grand intérêt pour les relations humaines. J'ai même été diplômé dans ce domaine, donc le domaine des relations humaines, de la systémique et ce genre de choses. Et j'ai
toujours essayé, plus ou moins, tant que je pouvais, de mettre en lien ce que j'avais appris quand j'avais 18 ans, la thermodynamique, la physique, mettre en lien ça avec l'expérience des relations et la systémique qui étudie les relations. Et donc de tout ça, même si je fais encore d'autres activités, maintenant mon activité principale est d'être coach narratif, et donc j'aide les gens à travailler sur leur légende personnelle. L'activité principale, on pourrait dire, si vous voulez, que ce sont des ateliers d'écriture. Voilà pour vous donner une vue d'ensemble. À qui s'adresse cette conférence? Donc j'ai dit qu'on allait voir 3 clés pour se faire respecter partout de façon naturelle. Donc ça c'est le titre de la conférence. Donc bien sûr on va parler de la légende personnelle et de l'aïkido mental qui permet d'augmenter l'efficacité de votre légende personnelle. Et maintenant, pour qui s'adresse cette conférence? Alors j'ai déjà dit que c'est pas vraiment pour des gens qui cherchent des trucs, des conseils et des astuces. Parce que là, il y a d'autres coachs qui vous disent faites ça, faites ci, faites ça. Ici, il s'agit plutôt de développer notre conscience par rapport à tout ça, mais je ne donne jamais de conseils, même dans mes coachings, je ne donne jamais de conseils. Ce sont plutôt des principes, mais pas des conseils. Ensuite, cette conférence, ce n'est pas non plus pour des gens qui veulent du nouveau, parce que moi, je n'ai pas d'originalité théorique. En fait, je vous ai dit, les principes de la nature, bon, ils sont dans la thermodynamique, la systémique, mais ils datent du 6e siècle avant Jésus-Christ, donc on ne peut pas dire que c'est vraiment nouveau. Et si j'ajoute quelque chose, c'est juste ma propre compréhension, mes propres mots, mes propres outils, mais point de vue théorique, je n'ai absolument rien ajouté. Et enfin, je pourrais dire que cette conférence s'adresse à différents métiers possibles. Alors je pense d'abord à ceux qui ont à vendre quelque chose, parce que vendre, c'est quelque part raconter une histoire, et dans le coaching narratif sur la légende personnelle, on aide à raconter une histoire. Les artistes et aussi les gens qui ne sont pas liés à un métier de façon spéciale, mais qui ont des difficultés dans leur vie quotidienne par rapport aux relations. Des gens qui ont des difficultés à s'estimer eux-mêmes et à estimer les autres. Alors dans cette conférence, il y a une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique, je présente simplement les outils que j'utilise. Et la partie théorique, elle me semble importante parce que si je vous donne simplement la pratique, je l'ai déjà fait, mais les gens ne comprennent pas vraiment ce qui leur arrive. Ils se disent « ouais, c'est bien, ça m'aide, je m'amuse bien et tout », mais dans leur pratique, je ne pense pas que ça peut être efficace si on n'a pas d'abord conscience de l'importance théorique des exercices pratiques. Et alors ma partie théorique, donc je vais commencer par ça, et en gros il y aura 2 parties. D'abord, qu'est-ce qui se passe quand on cherche à se faire respecter sans légende personnelle, et deuxièmement, qu'est-ce que l'aïkido mental peut vous apporter au niveau de votre légende personnelle. Donc je vais vous parler maintenant de 3 ou 4 moyens qui sont utilisés pour se faire respecter. Je vous ai dit que j'avais étudié la communication, oui, mais avant d'étudier la communication, j'avais eu un moment un peu avide où je cherchais un peu des aides justement pour me faire respecter, et donc j'ai pu un peu voir ce qui existait. D'abord, ce qu'on pourrait appeler le développement personnel. Donc j'avais acheté par exemple des formations sur se faire respecter. Là j'en ai déjà un peu parlé, donc en fait ces formations-là, qu'est-ce que c'est?
ce sont des conseils. Et donc on vous donne un conseil, puis un autre, et vous êtes comme ça surchargé de conseils. Ça peut être utile pour certaines situations particulières, mais pour la plupart des situations, les situations que je vivais au quotidien, ne pouvaient pas être rattachées facilement à une situation théorique qu'on m'avait présentée. Et donc, au final, je ne parvenais pas à faire le lien entre les conseils qu'on me donnait et la situation que je vivais. Et puis aussi, tous ces conseils-là me rendaient dépendant d'une sorte de maître, un maître qui prétendait lui-même avoir des conseils à donner, avoir une belle vie et pouvoir dispenser des conseils. C'était un peu... le schéma était toujours le même. Il disait « Ouais, j'étais timide, mais maintenant je peux m'affirmer. Et donc, vous écoutez mes conseils parce que je connais le chemin et vous allez prendre le même chemin que moi. » Mais en réalité, les choses ne se passent pas vraiment comme ça. Et on a tous des chemins particuliers. Et les conseils qui conviennent à l'un ne conviennent pas forcément à l'autre. Tout cela, donc, n'avait pas beaucoup de résonance en moi. Et cela m'alourdissait plutôt que m'allégeait. Ensuite, je peux parler de certaines disciplines que sont la communication non violente, la communication non verbale. Là, la communication non verbale, par exemple, c'est quelque part, on passe à autre chose que des conseils parce que là, il s'agit de principes. Donc, le principe de se focaliser sur le non-verbal. Là, il y a beaucoup de choses intéressantes parce que c'est vrai que si vous contactez par exemple un inconnu pour la première fois, tout ce qui va se jouer dans la relation va dépendre du non-verbal, c'est-à-dire du cadre qui définit ce qui est en train de se passer dans votre relation et qui peut définir quel est ce cadre. En fait, tout ça, c'est du non-verbal. Et ça va se faire automatiquement, de façon naturelle. Et donc, c'est bien que la communication non verbale nous focalise là-dessus. Maintenant, en pratique, ce que j'ai souvent vu dans la communication non verbale, dans les coachs de communication non verbale, ce sont des gens qui aident à soigner notre non verbal après qu'on sache ce qu'on veut dire. Donc on a par exemple un discours, comme des hommes politiques, ils ont leur discours, et puis ils font appel à un coach non-verbal qui va peaufiner leur discours, affiner, qui va leur dire de se tenir bien droit, des choses comme ça. Et tout cela, c'est donc en aval du discours. Ce qui est vraiment puissant dans le non-verbal, c'est ce qui se trouve non pas en aval du discours, après le discours, mais ce qui se trouve en amont, avant. Et là, c'est justement à nouveau ce que travaille la légende personnelle, mais n'anticipons pas. Et puis, la communication non violente, là aussi, très bon principe. Non violent, ça ressemble à ce qu'on a vu dans l'aïkido, on ne force pas. Mais là aussi, si vous prenez la communication non violente toute seule, elle va prendre toute la place et elle va vous donner des conseils, des procédures, elle va vous donner des séquences de discours, des choses comme ça, qui peuvent un peu aider, mais si ça prend toute la place, cela devient des bagages encombrants qui vous entravent plutôt que de vous aider. Et enfin, une quatrième discipline à laquelle j'ai fait appel pour développer ma légende personnelle, c'est la rhétorique. C'est encore autre chose parce que là, en rhétorique, on m'incitait à écrire quelque chose. Donc déjà, j'étais actif et j'étais créateur quelque part de ma propre légende. Maintenant, tout cet exercice rhétorique partait du principe que, en fait, la légende personnelle était quelque part déjà là et qu'il suffisait de la mettre sur le papier. Ça ne m'aidait pas à creuser dans mes fondements
pour avoir une légende personnelle qui a la plus grande intensité possible. En fait, la rhétorique, ça peut aider si vous cherchez un succès à court terme, mais avec la légende personnelle, travailler de façon spirituelle, comme on va le faire, on est plutôt là sur le long terme, et même le très long terme. Donc, au final, toutes ces méthodes apportent des bons éléments, mais qui ont tendance à prendre trop de place. Et au final, ça ne nous aide pas beaucoup à nous estimer nous-mêmes, à estimer les autres, à nous faire respecter. Ça ne nous aide pas à nous ajuster aux situations. Et au final, nous avons toujours un goût amer lors des relations humaines. Soit on a l'impression de donner trop et que la personne en face ne nous donne pas assez, ou bien on reçoit trop et on ne donne pas assez. Tout cela est un peu inconfortable et insatisfaisant. Vous allez voir que l'aïkido mental va vous permettre d'améliorer l'efficacité de votre légende personnelle. Il va reprendre tous les principes valables dans les disciplines qu'on a vues jusqu'ici, mais en les unifiant autour de certains principes liés à des lois naturelles simples. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie. Alors la deuxième partie est gratuite, mais elle n'est pas accessible ici. Vous devez vous rendre sur le site et alors vous aurez accès immédiatement à la deuxième partie. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi m'envoyer un mail et vous présenter à moi. Cela m'intéresse et c'est un mail auquel je répondrai. Vous trouvez donc le lien vers la suite de la conférence dans la description de cette vidéo.